Qui ici prophétise en son temps? Il ne nous abandonnera pas, même quand ça va être comme ça. Donc c'est à nous d'avoir cette certitude-là que même quand c'est comme ça, là, nous ne sommes pas seuls. Ça me rappelle un chant, non, jamais plus seul. Jésus, mon sauveur, est avec moi. Jésus, mon sauveur, me garde. C'est une conviction qui doit être ferme en nous. On est à cette assurance-là que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, nous ne sommes pas seuls. Et c'est lui qui nous donnera justement les moyens de les surmonter. Voilà. Parce que nous nous connaissons, nous sommes faibles. Nous ne sommes absolument rien. Et lui-même, il le sait. C'est pourquoi il a dit sans moi, vous ne pouvez rien. Nous sommes conscients de cette réalité. C'est pourquoi davantage nous pouvons nous appuyer sur lui et sur lui seul. Voilà. Donc on va lire ensemble, on va se lever ensemble, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des Bibles. Et nous souhaitons que chacun ait une Bible. Jean 17, 6 à 16. On va le lire ensemble. Jean chapitre 17, 6 à 16. Jean 17, 6 à 16. Jean chapitre 17, 6 à 16. Tout le monde y est? C'est la page 1085. Voilà. 1085. Bon, tout le monde y est? D'accord. On y va ensemble. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16 enfin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Que l'Éternel Dieu ajoute de l'explication à sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un texte d'une profondeur inouïe. Pour ceux qui ont des yeux, pour ceux qui ont des oreilles, mais c'est profond. C'est une prière déterminante. Une prière à travers laquelle le Seigneur a posé une base. Et je crois que ce que nous sommes aujourd'hui a rapport avec cette prière. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui a rapport avec cette prière. Mais le verset 16 dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et plus on a vu que Jésus dit, quand j'étais dans le monde, d'accord, je les gardais en ton nom. Mais eux, ils sont restés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. En fait, Jésus n'était pas du monde. Tous ceux-là qu'il a appelés, c'est-à-dire que les brebis qui appartiennent au Seigneur, ne sont pas du monde. Ne pas confondre le fait d'habiter dans le monde ou d'être dans le monde physiquement
Et le fait de ne pas appartenir au monde, en fait, on peut être dans le monde sans être du monde. Je ne sais pas si vous comprendre. Nous sommes présentement dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des brebis du Seigneur. Le Seigneur connaît chacun par son nom. Le Seigneur dit qu'il nous a donné sa parole et nous l'avons reçue. Nous avons cru en elle. En fait, c'est la parole de Dieu en nous qui nous distingue de l'ensemble des hommes. C'est pourquoi il dit que je ne te prie pas pour le monde. Autrement dit, je ne te prie pas pour toutes ces personnes que je n'ai pas appelées. Mais je te prie pour toutes ces personnes que moi j'ai appelées. Parce que, aussi vrai qu'ils ont été appelés par moi, ils ne sont plus du monde. Il faut que les croyants ici assemblés en ce lieu sachent que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde physiquement, mais notre personne est dans les lieux célestes. C'est dans ce sens qu'il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Autrement dit, bien qu'étant dans ce monde corrompu, dans ce monde de péché, nous sommes censés être régis par la loi qui est celle de notre royaume. La loi céleste. Et c'est le monde. Et nous allions nous distinguer par quoi? Par notre manière de vivre. Le monde va à gauche. Ceux qui sont des enfants de Dieu qui ne sont pas du monde ne peuvent pas aller à gauche. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Amen. En fait, bien qu'étant mélangés à tout le monde, nous sommes appelés à nous distinguer. Il faut qu'à un moment, même celui qui est dans les ténèbres, lorsqu'il nous regarde, lorsqu'il nous entend parler, ces gens-là ont quelque chose de plus. Quand bien même nous ayons les mêmes yeux, des nez et autres, les mêmes parties du corps, mais ils ont quelque chose d'exceptionnel. En fait, ce que nous avons d'exceptionnel, c'est quoi? C'est simplement Jésus en nous. Amen. Parce qu'il dit, il nous a donné sa parole et nous l'avons gardé. Ça veut dire que nous avons gardé qui? Jésus est venu vers nous, nous avons cru en lui et il est en nous. Donc nous avons gardé Jésus et nous sommes en lui, lui en nous. Nous sommes devenus un. Par conséquent, la pensée ou la pression que le diable exerce dans ce monde, parce que vous savez que le diable est le prince de ce monde, et lui, s'il a une pensée, il dicte sa loi. Mais c'est une loi, en fait, vis-à-vis de laquelle nous sommes morts. Quelle est cette loi? C'est la loi du péché. C'est pourquoi le monde se soumet à sa loi. D'accord? Mais la Bible dit nous avons été affranchis de la loi du péché. Par conséquent, bien qu'étant dans le monde, bien que pas subissant, bien que le diable dictant sa loi, nous qui ne sommes pas du monde, cette loi ne nous influence nullement. Par contre, nous sommes influencés, nous aussi, mais par la loi céleste. Parce que nous sommes devenus désormais des fils et des filles du royaume de Dieu. C'est cela qui va dire, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est la pensée de Dieu qui est censée nous régir. C'est la pensée de Dieu qui est censée nous conduire. Je parle ici des enfants de Dieu. Je parle de ceux-là que le Seigneur lui-même a appelés. Je ne parle pas de ces personnes qui le sont devenues autrement. Mais je parle ici à cette catégorie. En fait, à ce reste, à ce petit troupeau que le Seigneur a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ceux-ci marcheront après lui. Ceux-ci seront soumis à sa pensée. Ceux-ci se verront conduits. Parce que quand on a chanté, Seigneur, je vais te suivre. Nous sommes enseignés, d'accord? On ne fait pas des choses. C'est un désir, gloire à Dieu quoi, c'est un désir, c'est humain. Mais nous pensons que si nous marchons après lui aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avions manifesté une quelconque volonté. Parce que dans les enseignements précédents, qu'est-ce qui a été révélé? Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Donc il nous a fait la grâce effectivement de marcher après lui. Après lui, pas avant lui. Après lui, pourquoi? Parce que c'est lui qui est censé nous conduire. Où? Dans ses voies. C'est en cela que l'apôtre Paul va dire que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont des fils de Dieu. Il dit ce sont ceux qui sont conduits. Un chrétien ne marche pas, il n'est pas devant, il n'entreprend rien. Le croyant est conduit, sans cela qu'il est un fils. Le fils se met derrière le Père. Et le Père le conduit où? Dans le vert pâturage, dans les voies qui sont celles de Dieu. Amen.
En Christ Jésus, c'est comme ça que nous pratiquons la vie chrétienne. Elle ne dépend pas de nous, mais nous nous retrouvons conduits à obéir à quoi? À obéir à une volonté. Celle de qui? Celle de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Allons-y, Romains, le passage que mon frère Fabrice aime bien citer. Romains, voilà. Romains 12, le verset 1 au verset 2. Romains 12, verset 1. Le frère Fabrice, par la grâce de Dieu, ne pourra jamais se conformer au monde parce qu'il en a fait un socle. Romains 12. Ne pas se conformer au monde. Oui. Romains 12, verset 1 1 à 2. à 2. On se le dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte, frères. C'est Paul. Quand Paul parle de frères, que les sœurs ne se sentent pas comme... Vous êtes à nous. Donc Paul s'adresse aux sœurs, aux frères et aux sœurs. Je vous exhorte, frères et sœurs, à offrir vos corps, ton corps, mon corps, voyez-vous, comme quoi? À offrir, comme un sacrifice vivant. Ce corps devient vivant, par quoi? Par la présence de Dieu désormais en nous. Parce que c'est l'esprit de vie que nous avons reçu. D'accord? C'est cet esprit qui nous a vivifiés, parce que nous étions préalablement morts. Alors, lui en nous, nous devenons des sacrifices vivants. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Donc le corps doit être saint. Vous allez comprendre tout à l'heure. Le corps doit être saint. Parfait. C'est ça? Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Donc on n'est pas appelé à être agréable à Dieu seulement selon l'esprit. D'accord? Et même selon le corps. Parce que ce corps, justement, Dieu a décidé souverainement de faire de ce corps sa demeure. Dieu habite en nous. Et la maison dans laquelle Dieu habite ne peut que refléter sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? Le temple de Salomon n'était une simple maison ou ne pouvait être une simple maison que par l'absence de l'arche de l'alliance dans cette maison. Mais la présence de l'arche dans cette maison donnait un sens à cette maison. C'est pas ce que je comprends. Le non-croyant a un corps comme vous et moi. Le croyant aussi a un corps. Mais ce qui doit nous distinguer, c'est l'intérieur. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du croyant? C'est l'esprit du monde. L'esprit Du croyant. Non, pardon. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps du non-croyant? C'est l'esprit du monde. Et son corps ne peut que refléter ce qu'il y a en réalité à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit, dans le corps du croyant? C'est l'esprit de Dieu. Par conséquent, cette maison doit refléter la gloire, parce que dans cette maison, il y a l'arche. Il y a l'arche de l'alliance. Donc la présence de Dieu est marquée dans cette maison par l'arche de l'alliance. Autrement dit, le Saint-Esprit. Il ne va pas s'arrêter là. Il dit, ne vous conformez pas. Donc, aussi vrai que Dieu habite désormais en nous, en réalité, il nous sera hors de question de faire comme tout le monde, d'agir comme tout le monde, de penser comme tout le monde, parce que tout le monde n'a pas l'âge. Mais nous sommes ce temple à l'intérieur duquel l'âge de Dieu demeure. Vous comprenez ça? Donc, là, c'est deux maisons différentes. Il y a une maison glorieuse et une qui n'est pas glorieuse. Voyez-vous? Alors, aussi vrai qu'il est en nous, en réalité, on ne peut se conformer au monde. Parce que l'appel qui nous a été adressé, c'est quoi? C'est se conformer désormais, n'est-ce pas, à la pensée qui est celle de Dieu. Ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Le siècle présent, c'est ce monde, avec ses habitudes, avec ses coutumes, ses pensées, ses modes, tout ce que l'on peut voir. Parce que
La pensée du monde, en fait, elle a un caractère comme impératif, comme obligatoire. Il suffit que Satan inspire une mode malséante, je vous assure, les gens se verront en train de la pratiquer, même sans chercher à réfléchir. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il est le prince. En fait, il impose. En fait, sa loi s'impose sur ceux qui lui appartiennent. Mais nous, étant du monde, nous aurons cette capacité-là, quand bien même c'est la mode, il faut bien comprendre, de faire quoi? La part des choses. Pourquoi? Parce que nous avons une semence en nous, c'est celle de Dieu, qui nous donnera de faire quoi? De faire la part des choses. Il faut bien comprendre cela. C'est la suite. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Soyez renouvelés par le... Soyez renouvelés... Voilà. Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Soyez. Ne vous conformez pas. Ici, ça s'adresse au petit troupeau. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés. Qu'est-ce qui peut bien nous renouveler, frères et sœurs? C'est la parole de la vérité que nous recevons régulièrement. Que nous recevons, c'est elle qui nous sanctifie. En fait, c'est dans ce sens-là. Quand Jésus dit « sanctifie-les par la vérité de ta parole », il n'était pas encore mort. Donc, il parlait ici de la capacité que la parole a de changer nos vies, de changer nos comportements, afin de nous donner d'être des personnes, pas peut-être parfaites sur le plan charnel, mais qu'on peut distinguer de ceux qui n'ont pas Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que le cœur de celui en qui Dieu œuvre, vraiment particulièrement, c'est des personnes qui sont régulièrement au contact de ceux qui font la force. Regardez, on aura beau conseiller quelqu'un, prodiguer tous les conseils possibles. En fait, c'est des conseils qui disent ah oui, merci, voilà, et tout, voilà quoi. Mais l'impact, tu n'auras pas forcément d'impact. Or, la parole de Dieu est une puissance. Elle renverse les forteresses. Elle. Voilà. Et vraiment, vous voyez. Donc, lorsqu'on se prête à l'écouter, frère, des choses se passent au point où on peut se voir complètement différent de ce qu'on a été par le passé. Amen. 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 Je vais aller plus loin. On va devenir l'opposé de ce qu'on a été par le passé. Ces résultats, c'est quoi? C'est les résultats que la parole de Dieu produit en nous. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. Donc, il y aura transformation parce que la parole qui renouvelle nous est communiquée. Afin que vous discerniez quelle est la volonté regardez. de Dieu. Donc, grâce à ce renouvellement, parce que ce renouvellement nous défait de la pensée du monde, nous ne penserons plus comme le monde pense. À partir de ce moment, nous serons capables de reconnaître que ça, c'est bien pour moi. Et ça, ce n'est plus bien pour moi. C'est pas ça que je comprends. La vie chrétienne, beaucoup de personnes ont confondu en essayant d'amener les frères et sœurs à la pratiquer de manière humaine. Où des personnes, des individus, anciens soient-ils, expérimentés soient-ils, vont faire office de gendarmerie. Et là, c'est quoi? Oh non, je t'ai dit comme ça. C'est-à-dire, on passe du temps à se surveiller. Ça ne peut pas porter du fruit. Et ce qu'on remarque, c'est que dans cette attitude-là, en général, on endurcit davantage même le cœur des personnes. Les personnes se rebellent à un moment. Parce qu'elles se disent, attends, toi, tu vas me surveiller, qui es-tu pour moi? Surtout lorsqu'ils savent que même celui qui les a mis au monde ne le fait pas. Cela montre que, en fait, c'est des personnes qui leur appartiennent. Mais en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est le Seigneur qui vous a appelé et nous n'avons pour rôle que de vous remettre au fidèle berger. Parce que lui seul a cette capacité de nous transformer, de changer nos vies, de changer nos comportements, de changer notre caractère. En cela, nous vous recommandons à ce Seigneur. Parce que grâce à ce renouvellement, effectivement, vous serez capable de discerner ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Amen. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la malédiction selon laquelle malheur à l'homme qui appelle bien mal, mal bien. C'est pas ce que je comprends. Or, le monde est dans cette malédiction. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de discerner ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. C'est pas ce que je comprends. Mais à nous, qui l'a appelé, il nous ouvre les yeux, nous avons désormais la lumière, nous marchons dans la lumière, donc capables de distinguer les objets. C'est pas ce que je comprends. Nous n'appellerons jamais Big téléphone.
Je parle comme un homme. Nous n'appellerons jamais un livre tous. Mais nous parlerons avec précision. Pourquoi? Parce que la capacité nous a été accordée de faire la part des choses. Alors, regardez. Le message que nous prêchons, je n'aime pas parler à ces thèmes, parce qu'on risque de tomber encore dans ce que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, oh non, quel est ton message? Je suis un prophète, Dieu m'a confié un message. Nous n'avons pas de message qui nous est propre. Amen. Mais quand nous disons nous, frère, nous sommes dans l'esprit apostolique, parce que eux aussi ont parlé comme ça. Amen. Nous prêchons. Quand il parle de nous là, c'est-à-dire que quand Pierre parle comme ça, il parle de Paul, il parle de Jude, il parle de Jacques, c'est-à-dire que tous ont prêché un seul message. Lequel? Celui de Jésus. Hein? Amen. Donc, il ne s'agit pas d'un message particulier. Vas-y, frère. Nous sommes dans le train de la bonne nouvelle. Voilà. Nous sommes dans le train qu'on appelle la bonne nouvelle. Quiconque rentre dans ce train n'aura pas d'autre message. Amen. Amen. Il faut être en dehors de ce train pour avoir un message particulier. Regardez. Ce message, aussi vrai qu'il a été falsifié, il a été détourné. Voyez-vous? Il semble aujourd'hui, curieusement, être un nouveau message. C'est curieux. Parce que partout où nous allons, nous ne faisons rien d'autre que faire quoi? Répéter ce qui a déjà été prêché. Mais on se rend compte que les gens sont comme étonnés. Amen. Certains même choqués. D'autres scandalisés. Ah, l'évangile là, ça c'est quel évangile? Donc on a l'impression qu'on a inventé un évangile. Quand bien même nous partageons ces choses alors qu'ils ont eux-mêmes une Bible entre leurs mains. Ils lisent ce que nous lisons, mais tu dis, ah, mais votre évangile là, nous on n'a jamais. Non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. L'évangile de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu n'est pas une nouvelle doctrine. À la seule différence que ne peut être capable de pouvoir le transmettre que ceux-là que Dieu lui-même a appelés. Amen. Tu ne peux pas être dans les ténèbres et être capable de transmettre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu vas t'embrouiller. C'est pourquoi ces personnes-là qui traversent les mers, n'est-ce pas? Parce que, voilà, et au Nigeria, ils sont tous en 2 avions, soi-disant au nom de la mission. Le Seigneur a dit qu'aller par tout le monde. Attention! Il est une chose d'aller par tout le monde et une autre d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Vous partez, vous êtes ici et là. Mais quelle bonne nouvelle ou quel évangile prêchez-vous? C'est la question que nous posons à ces personnes. Et Jésus pouvait dire à cette catégorie de pharisiens, aujourd'hui, je qualifie de pharisiens modernes, que malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous traversez les mers. Non pas pour aller en faire des disciples, mais pour aller en faire des fils de la géhenne. Combien de fois? 2 fois plus. Hein? 2 fois plus que vous. Regardez. Donc quelqu'un va de pays en pays, lui-même il est déjà jugé, lui-même c'est un fils de la rébellion, mais il va encore engendrer et multiplier les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce que le message qu'ils apportent ici et là n'est pas conforme au message unique. C'est ça. Ne soyez pas mystifiés quand on parle de message. Nous parlons de l'évangile de la grâce. Voilà. Nous parlons de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de message, frère. Un seul message. Alors, ce message-là, ou cet évangile, curieusement, pour ceux qui n'ont pas des oreilles, pour ceux qui n'ont pas des yeux, pour eux, c'est comme une occasion de rentrer dans une liberté pas possible. Non, comme je suis sauvé, je peux désormais mentir comme je veux. Je peux désormais vivre dans le désordre parce que je suis sauvé. Non. Si quelqu'un conçoit l'évangile, la grâce de cette manière, c'est que vous n'avez pas les oreilles. Vous n'avez pas les yeux. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est un appel qui a été adressé à ceux que le Père a donné à Jésus, comme nous l'avons lu préalablement. Ne peut venir à Jésus que celui que le Père attire. Nous, on a vu que finalement, c'est le Père qui nous a attirés vers Jésus. Pourquoi faire? Pour manifester sa gloire. Regardez, l'appel a pour but de manifester Jésus. Jésus en nous, il n'est pas visible. Vous ne pouvez pas le palper en nous. Mais ce Jésus peut être
être manifesté à travers des vies de femmes, d'hommes qui ont reçu cette parole comme l'a confirmé le Seigneur. Parce que si le Seigneur vous appelle, vous allez recevoir cette parole, vous croirez en cette parole, vous garderez cette parole. Ça veut dire que ce Jésus-là que je ne vois pas peut être manifesté à travers la vie de chacun d'entre nous. C'est cela que le monde pourra à un moment dire que les gens là, ils ont quand même quelque chose de plus. Regardez, même quand les pharisiens s'opposaient à Jésus, dans leur fort intérieur, ils étaient conscients que l'enfant là, non, il a quand même quelque chose d'exceptionnel. Quand les gens pouvaient s'opposer aux apôtres, manifester publiquement, non, ce sont des faux, ils ont des démons, oh machin. Mais dans leur propre fond, ils savaient que ces enfants avaient quelque chose de plus. Pourquoi? Parce qu'il leur arrivait à un moment de reconnaître la sagesse qui sortait de leur bouche en disant, mais ces enfants-là, nous les connaissons. Ils ne sont pas instruits. D'où leur viennent cette sagesse. N'est-ce pas le fils de Joseph? Voilà. Ils l'ont dit aussi pour Jésus. N'est-ce pas le fils de Joseph? Nous l'avons vu grandir, on n'a jamais vu aller dans une école. Mais d'où lui vient? Donc ça veut dire que dans le fond, ils savaient que ces gens-là ont quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'ils avaient en eux? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Paul était un homme de la même nature que vous et moi. Pierre était un homme de la même nature que vous et moi. Marie, mère de Jésus, était une femme de même nature que Maman Cille. Mais le Fils était en elle. Et cette femme s'est démarquée ou encore a été différente des femmes de sa génération. Par quoi? Par le fait que le Seigneur en elle manifestait ses fruits. Regardez, ce soir, ce matin, je voudrais nous apprendre que qui nous a appelés, c'est un homme qu'on appelle la grâce. Parce que pour nous, nous avons l'habitude de dire, Jésus n'est pas, la grâce pour nous, ce n'est pas une chose. Mais la grâce pour nous est une personne. Amen. Et il nous appelle pour faire quoi? Pour un but. Prenons sa titre. Pas plus que le passage. Je profite de l'occasion parce que j'ai été sensible quand le fait conduisait ces moments-là. Quand il a parlé de témoins, ça sonnait fort dans mon cœur. Effectivement, nous sommes des témoins. Mais concrètement, que manifestons-nous en nos qualités de témoins? Alors, le thème, je ne sais pas trop, mais le témoignage du croyant. Voilà, le témoignage du croyant dans le monde. Le croyant dans le monde, je répète, mais il n'est pas du monde. Mais il a un témoignage à manifester. Le témoignage du croyant dans le monde. Tite chapitre 2, verset 11 à 12. Ouais, Tite 2, 11, 12. Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Tite 2, 11 à 12. Oui. Car la grâce de Dieu, Voilà. source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Il dit quoi? La grâce de Dieu. Jésus. Quand on parle de grâce, ne voyez pas autre chose, c'est Jésus. Source de quoi? De salut. Autrement dit, il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi c'est le passage dans Acte 4, 12? Voilà, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. En effet, Jésus est la seule source de salut. Personne ne peut être sauvé autrement que par lui. C'est une réalité. Quand bien même certaines religions se leurrent. Il y a des religions qui se leurrent. Oh non, nous on n'a pas besoin de voir Jésus. Nous on sait que en faisant comme ça, vous allez être confondus. Parce que ce sont les Saintes Écritures qui révèlent que Jésus est la source de salut. Et lui-même a dit que personne ne peut aller au Père que par moi. Et vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Il dit la grâce de Dieu. Autrement dit, Jésus, le nom de Dieu, source de salut, nous enseigne. Frère, quand le Seigneur nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, la première des choses c'est quoi? C'est nous enseigner.
Parce que nous serons incapables de faire quoi que ce soit si nous n'avons pas son enseignement. Autrement dit, son enseignement, c'est sa pensée. Puisqu'il va défaire de la pensée du monde, de l'enseignement du monde, il nous met désormais au contact de son enseignement. Donc, lui, il nous appelle et nous enseigne. C'est pourquoi vous allez voir que lorsqu'il envoie ses disciples, il leur recommandera ceci. Après leur avoir dit, allez, dites le royaume des cieux, voilà. Il leur dira, enseignez-leur. Hein? Voilà. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai pressé. C'est-à-dire que la priorité pour Dieu, quand il appelle une âme de ténèbres, c'est quoi? C'est d'abord son enseignement. Amen. Cela peut s'expliquer parce que même le Saint-Esprit qui a été accordé en croyant leur a conduit à cette affaire. La Bible dit le jour de la Pentecôte, après qu'ils aient reçu l'Esprit, voilà. Après qu'ils aient cru, n'est-ce pas? La Bible dit ils persévéraient dans ça. Donc la parole ne se contredit pas. Nous ne croyons pas à un Saint-Esprit ou à un Dieu qui va appeler quelqu'un et curieusement négliger ce qui fait la force du croyant. Ce qui fait la force du croyant, c'est l'enseignement du Maître. C'est pourquoi Jésus, pour sa part, a consacré 3 ans et demi juste pour enseigner ses disciples. Regardez, si ce facteur n'avait pas de place, Jésus n'aurait pas mis aussi voilà, assez de temps, passer du temps dans le monde. Il sait qu'il est venu, c'est pour le sacrifice. Mais il va commencer par une chose avant le sacrifice. C'est quoi? C'est communiquer sa doctrine à ses apôtres. Et cela pendant combien? 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'une fois les disciples ont reçu cet enseignement, même quand il ne sera plus au milieu d'eux, ces disciples seront capables de marcher dans les voies du Seigneur. C'est pas ce que nous comprenons. D'où ce que Tite dit, la grâce de Dieu, source de notre salut, nous enseigne. Nous enseigne. Attention, c'est l'enseignement. Nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Quand on parle d'impiété, c'est tout ce qui est du monde et qui relève du monde. Donc personne ne peut dire que je suis sauvé par la grâce de Dieu et ne pas démontrer voilà. Ne pas démontrer qu'ils ont été pas déconnectés, défaits de la pensée du monde. En fait, ce qui va nous distinguer du reste du monde, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant marcher différemment. C'est pourquoi dans la pièce sacerdotale, il dit que le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Ce qui a amené le monde à nous haïr, à nous rejeter, à nous mépriser, c'est quoi? C'est son enseignement. Parce que son enseignement nous fait quoi? Nous détourne de la pensée du monde. À partir de ce moment-là, le monde ne sera jamais d'accord avec nous. C'est pourquoi il dit que le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce que s'ils auraient été du monde, oh là là, la relation allait être parfaite. Comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous. Je crois que ceux qui marchent dans la lumière peuvent le témoigner. Plusieurs de leurs amis ont dit au revoir, mon nom ne te reconnaît plus. Mais là, quand tu n'as pas un solide fondement, non, en fait, bon, voilà, ok, j'ai décidé, non, il n'y a pas de problème, on continue. On continue la relation. C'est pourquoi quand tu es enseigné, pour toi, quand tu es enseigné, quand cela va arriver, c'est quoi? C'est la confirmation des paroles du maître. À partir de ce moment-là, tu seras plus triste? Non. Au contraire? Parce que là, c'est quoi? C'est le témoignage de ce que Dieu habite désormais en toi. Frères et sœurs, dans le monde, frère, Dieu donné était très relationnel. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Et quand il parle d'amis, c'est les deux sexes. Vraiment, sauf! Je ne savais pas que j'allais connaître une vie comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression même que je n'ai pas grandi comme tout enfant. Je n'ai jamais été au primaire. Tous mes amis, parce qu'à un moment, il devait bizarre. Il devait bizarre. Mais je rends grâce à Dieu. Si je deviens bizarre pour le royaume ou à cause de la nouvelle pensée, je dis gloire à Dieu. Je ne peux être frustré pour cela.
je ne peux être mal à l'aise pour cela. Bien au contraire, la Bible dit, n'est-ce pas, soyez heureux. Voilà, soyez, parce qu'en cela, le témoignage du royaume, le témoignage de ce que vous êtes un fils ou une fille du royaume est manifesté. Gloire à Dieu. Cela va vous arriver. C'était déjà arrivé à certains. Pour d'autres, bientôt. Mais ne soyons pas choqués. Non, ne soyons pas déséquilibrés. Parce que le serviteur n'a jamais été plus grand que le maître. Le maître, frère, à un moment, même ceux qui ont voulu le coller, comme on dit, coller le wagon, à un moment, la lumière qui était en lui les a éloignés. Et ça va arriver. Il y a des personnes comme ça qui verront en vous, et puis ils vont vous approcher de manière humaine. Mais ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que vous dégagez une lumière qui n'a aucun rapport avec leur nature. Et ils sont ténèbres. Il n'y a pas de cohabitation. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà. Mais il n'y a que les fils de lumière pour s'attacher à ceux qui sont de la nature. Regardez, si aujourd'hui un vrai croyant témoigne en disant que moi, ma meilleure amie, ça c'est réglé chez les sœurs. Et puis la personne qui va innocenter comme ça, c'est l'autre côté là-bas, c'est que la sœur a un problème. Ouais. Meilleure amie. Pour ceux qui nous concernent, il est possible. Parce que nous disons que nous ne voulons pas nous leurrer, on ne peut pas aimer tout le monde au même niveau. Nous ne sommes pas Dieu. Il a été le seul à aimer tout le monde au même niveau. D'accord? Bon, bien que, effectivement, en tant que chrétien, il nous faut manifester de l'amour vis-à-vis du prochain, sans tenir compte du sexe, de la situation sociale, d'accord? Mais il n'y a de même pas moi qu'il y a des gens qui, dans la vie, sont vraiment des amis, quoi. Des amis. Et à ces personnes-là, vous pouvez tout vous dire. Vous confiez des choses, machin, quoi, mais c'est limpide. Voilà. Mais regardez, c'est qu'ils ont la grâce à Dieu parce que c'est forcément dans le cadre de la vie chrétienne. Amen. Maintenant, si quelqu'un se confie, se sent plus à l'aise avec quelqu'un qui n'est pas dans la lumière, automatiquement, ne cherchez plus à fêter la Bible, à chercher des versets. Vous êtes dans les ténèbres. Ne cherchez plus des versets, vous êtes dans les ténèbres. Voilà. Parce qu'il n'y a que les ténèbres pour épouser les ténèbres. Très bien. La lumière pour épouser la lumière. Voyez-vous? Et Jésus va dire ceci. Allons-y. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 16. Voilà, merci, c'est ça. C'est ça. Matthieu 5. Verset 16, c'est la page 953. On va prendre à partir de 13 à 16. Voilà, merci. Matthieu 5, 13 à 16. Voilà. Page 953. Voilà. Matthieu 13, 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On s'arrête d'abord là. Notre Seigneur dit quoi? Il dit vous. Vous. Il s'adresse à qui? Vous. Parce que si on ne situe pas ça, on va considérer que tous les hommes là sont le sel de la terre. Et regardez, le sel de la terre, le sel n'a de valeur que lorsque celui-ci fait quoi? Attends, quel est notre intérêt avec le sel? Est-ce les grains? Est-ce la couleur? Suivez-moi bien. Voilà. Est-ce les grains, la couleur ou la quantité? Non. Quel est notre intérêt? Pourquoi papa, pourquoi maman a toujours du sel dans sa cuisine là-bas? Le goût. Parce que maman sait que même quand elle aura fait un bon plat, on a mis sans sel. Même si l'invité sait qu'il est, mais il va être hypocrite ce jour-là. Parce qu'il vous dira, ah, ça vraiment, non, bonne cuisine. Là-bas, mais qu'est-ce que cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié ou quoi? Le sel, l'intérêt du sel, c'est quoi? C'est sa saveur. Et Jésus va dire, dans le monde, les croyants sont ce sel. Ça veut dire que non, ce n'est pas notre forme, ce n'est pas notre apparence, mais notre valeur se trouve dans notre capacité, pas notre capacité, non, sur la manifestation de ce que nous sommes devenus réellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant dans le monde, nous pourrons donner du goût au monde. Par quoi? Par la démarche contraire que nous allons mener. Vous comprenez ça?
le monde sera dans ce que nous connaissons. Mais nous, on va se distinguer de l'ensemble des humains par notre manière de faire. Et Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. Ensuite, Vous êtes le sel de la terre, oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra? Très bien. Ça veut dire que même si on a 50 kilos de sel, si ce sel n'a pas de saveur, les mamans, qu'allez-vous faire de ce 50 kilos? Il ne sert plus qu'à être jeté. Très bien, la réponse est déjà donnée. Et foulé. Parce qu'il va encomber votre cuisine inutilement. Il encombera votre cuisine inutilement. Il ne restera plus qu'à faire quoi? À prendre ces 50 kilos et aller le jeter dehors pour qu'il soit foulé par les cochons. Autrement dit, à quoi nous sert-il d'avoir le nom d'enfant de Dieu? C'est ça là peut-être le grain. À quoi nous sert-il d'avoir une Bible toujours, ou bien toujours la parole de Dieu dans la bouche? Mais sans la saveur. La saveur, c'est ce qui fait la force. Amen. À partir de ce moment-là, on va être pris et être jeté dehors comme ce sac de 50 kilos qui a perdu sa saveur. Donc, ce que le Seigneur recherche en nous dans ce monde, c'est quoi? En fait, c'est la saveur. En fait, c'est la manifestation de sa nature. C'est-à-dire que quand il regarde le monde comme ça, il peut facilement repérer les siens par ce critère. Parce qu'à travers le monde entier, les siens dans leur ensemble vont manifester, chacun pour sa part, justement, la nature qui est désormais la leur. La suite, mon frère. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire pour ceux qui sont dans la maison. Aucune ville ne peut être située sur une montagne sans qu'elle ne soit aperçue de loin. Même celui qui ne veut pas regarder, il ne comprendra pas. Le réflexe humain va l'amener forcément à lever les yeux. Oh, voilà une montagne. Parce qu'elle est au-dessus de tout. En fait, elle ne peut être inaperçue. Nous sommes cette ville située sur une montagne. Nous sommes dans le monde, regardez bien, mais le Seigneur nous a élevés à une hauteur que le monde ne peut atteindre. Amen. Ça veut dire que les mondains ou encore le monde, inévitablement nous apercevront. Vous allez comprendre l'importance du témoignage. Les mondains, je vous assure, nous observeront. Et vous allez le remarquer, s'il y a plus que sensibles, ou encore des personnes qui passent leur temps à fouiller dans la vie de ceux qui vont à l'église, soi-disant, ce sont les gens. Donc entre nous, c'est différent. Parce que nous nous connaissons plus sur la chair. Mais eux, c'est le fruit. C'est-à-dire que eux, c'est quoi? C'est... Voilà. Et ce sont eux qui diront, vous voyez, hein? Celle-là, elle dit qu'elle est chrétienne. Regarde, chrétienne. Regardez le comportement. Regardez le comportement. C'est pas étonnant parce que tu es une ville. Si tu es sur une montagne, tu ne peux passer inaperçu. Amen. D'où l'importance de veiller sur soi-même. Amen. Je dirais peut-être que non, il n'y a que tel ou tel qui connaît ma situation. Mon frère, tu es situé sur une montagne. Ne t'en fais pas. Non. Les gens seront, notamment les non-croyants, verront que tu es un faux chrétien. Un faux croyant. Regardez. Je ne dis pas que leur affirmation va t'abstraire ou encore va ôter le salut qui est en toi. Mais il n'y a de même pas moins que tu seras à partir de ce moment-là une occasion de chute pour ces personnes. Amen. En fait, tu auras péché contre ces personnes. Amen. Et le Seigneur, en fait, est clair là-dessus. Et voilà le scandale. Il dit qu'il est avantageux que les scandales arrivent. Parce que c'est avantageux pourquoi? Parce que ça traverse ces scandales aussi comme cela qui est qui. Amen. Ah, c'est pas ça qu'on comprend. Le Seigneur avait prévu qu'il y ait scandale. Si aujourd'hui les pasteurs lavent les femmes nues, c'est pas étonnant. Et l'internaute a voulu nous faire une remontrance, pensant que nous étions des charnels. Mais lui, c'est un charnel. Parce que son raisonnement a prouvé que c'est un charnel. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui vous étonne lorsque j'ai publié justement ce faux-là, ce faux serviteur de Dieu qui était accueilli comme un Dieu dans son assemblée, de sur quoi? Sur tapis rouge.
comme un chef d'État. Regarde, le tapis rouge en temps normal, il est réservé pour des personnes élevées en dignité. D'accord? Mais ils sont allés plus loin. Parce que j'ai envie de dire ici que dans leur façon de faire, ils feront davantage des choses plus graves. En fait, ils seront toujours inventifs. Ils seront toujours en train de créer des... C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais leur état de confusion, en fait, va s'aggraver jour après jour. Ça veut dire qu'ils vont inventer. Regardez, autrefois, c'était quoi? C'était une petite corbeille pour les francs. Après, ils ont agrandi un peu la corbeille. Après, c'était maintenant la cantine. Aujourd'hui, ce sont les flux. Et très bientôt, l'appel du caterpillar dans l'assemblée. C'est pas ce que je comprends. En fait, ils ne feront que progresser. C'est-à-dire, alors que les élus, ça fait le lumière, vont progresser dans les choses de Dieu. En fait, dans la bienséance, dans la sagesse, dans l'amour. Et aussi, ils vont progresser. Voilà, mais dans l'échéance. Voyez-vous? Donc, le tapis rouge qui est réservé aux personnes, je ne sais pas, plus que pour eux, c'est un homme élevé en dignité. Il ne se contente pas là, mais je vous assure. Il a créé son temple appelé église. Il a vraiment, là, le portail est vraiment comme le portail de chez moi là. Donc une voiture peut y entrer. Et la voiture, c'est la seule fois la voiture qui a loué ce tapis rouge. Le tapis rouge a été fait à la dimension du véhicule. Et regardez les foules qui acclamaient ce monsieur. Alors, comme d'habitude, juste pour attirer l'attention, non, nos publications ne concernent pas tout le monde. Parce que nous pensons que dans ce qui est fait, même dans ce que Georges Nama fait, quand bien même nous savons qu'il n'est pas sur la bonne voie. Amen. Mais je pense que Dieu l'a appelé. Amen. Et le rôle qu'il joue était un rôle déterminant pour les brebis qui appartiennent au Seigneur. Amen. Parce que tout concourt, tout est censé concourir au bien des croyants. Ça veut dire qu'il y a des vraies brebis qui ont retrouvé le vrai chemin ou qui sont capables aujourd'hui de savoir que c'était faux grâce à ce que Nama fait. Mais nous ne sommes pas étonnés de ce que cela arrive. Mais nous le faisons néanmoins, il se pourrait que ce que nous faisons puisse aider quelqu'un quelque part dans le monde. Très bien. Mais Jésus a prévu les scandales. Il dit qu'il est avantageux qu'il y ait des scandales. Mais attention, ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Mais malheur par qui? Le scandale arrive là. Donc le scandale, c'est vis-à-vis des gens qui ne le connaissent pas. Le scandale, c'est vis-à-vis des gens qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'étant celle de la terre, nous n'avons autre chose que quoi? Donner du goût. Rien que le goût. Et ce goût doit être agréable, pas un goût amer. Parce que si le goût est amer, eh bien, les gens n'auront plus d'intérêt à votre repas. Et nous avons le repas que nous proposons à qui que ce soit, c'est l'évangile. Un évangile, pas forcément parler, mais un évangile aussi lié simplement au témoignage. Nous ne disons rien. Mais notre façon de faire, notre manière de penser, celui qui est assis, il a quand même... Regardez, n'avez-vous jamais été abordé par des personnes qui vous ont observé de loin et puis viennent curieusement, discrètement, je viens avec toi parce que quand je te regarde là, ça m'a dit régulièrement, et je regarde à dire. Oui, les non-croyants sont regardants, pas très regardants. Parce qu'ils estiment que, non, mais ceux-là, ils sont des dieux, ce sont des pécheurs, des mondains. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Et pour cela, ils sont regardants. Regardez, ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est la moindre faille. Ça. Vous voyez? Ils se disent croyants, regardez. C'est des faux. Moi, j'ai dit, je peux faire ça chez moi. Il n'y a pas d'église. L'église, c'est mon cœur. C'est nous qui amenons les croyants à parler comme ça. Pourquoi? Parce que quand ils regardent, rien de concret. Au contraire, nous contribuons à leur endurcissement. Fin matin, on a été récemment au Pécada. Visiter une famille, gloire à Dieu, qui nous a accueillis. Donc, ce qui était si jeudi, donc Oui, Brendika. Merci. Donc, Brendika. Et quand on est arrivé, justement, ils ont leur grand frère qui était dans la chambre. Et puis on a dit, voilà, nous sommes des prédicateurs d'évangile. Est-ce que vous pouvez vraiment nous accorder un petit temps? Avec une attitude méfiante. Voilà, méfiante. Et je pouvais lire à travers son attitude que voilà quelqu'un qui a déjà été choqué, scandalisé par la fête d'église. Très bien. Et puis bon, je me représente et tout. Non, on est là, je suis ça vous. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ce sont mes soeurs là, si vous voulez. Il est parti dans sa chambre. Suivez, il est parti dans sa chambre. Et quand nous avons commencé à présenter l'évangile, comme on parlait un peu fort, enfin on parlait de manière, je vous assure, de sa chambre là-bas, il s'est rendu compte que ceux-là, ils parlent différemment.
Ne sachant pas que déjà il avait été choqué après le Christ, c'est-à-dire qu'en fait, lui, pour lui, il a mis une croix sur la fête des églises là. Mais regardez, avant la fête de la réunion, mon frère va témoigner, il va sortir de sa chambre, venir s'asseoir au salon. Amen. Suivez-moi, s'asseoir au salon. Et là, il était en marche, moi j'avais baissé le volume. En temps normal, il aurait coupé son volume, il est chez lui. Mais il a respecté. Tu sais que l'oreille, c'est l'oreille qui est plus importante. Même si après ne regarde pas, mais c'est l'oreille. On a pompé. Et puis voilà, quand on est parti, on est arrivé vers lui, voilà, ok, bon, merci pour l'accueil, merci et tout ça. Mais quand sa soeur est venue ici vendredi, c'était qui témoigne que, mon frère, quand tu vois son attitude là, il a tellement subi dans les églises. Regardez. Ce que nous causons parfois sans mesurer l'ampleur. Regardez. Dans le Seigneur, nous n'appelons plus à penser qu'à nous-mêmes. S'il vous plaît. Nous vous en supplions. Apprenons désormais à regarder aux intérêts d'autrui. Amen. Passons-nous de nos intérêts. On s'en fout. Amen. Mais mettons beaucoup plus en valeur les intérêts des autres. Par conséquent, on sera prêt à accepter même l'inacceptable. On sera prêt à passer l'éponge même dans ce qui... Pourquoi? Parce que nous pensons au prochain. En cela, nous témoignerons que nous avons le même sentiment qui était dans Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est passé de son intérêt pour le nôtre. Amen. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, quel est ce Jésus en qui nous avons cru? C'est pourquoi désormais, avant de faire quoi que ce soit, ne regardez pas l'honneur, pensons d'abord aux autres. Amen. En cela, nous témoignerons qu'effectivement, nous avons l'amour pour le prochain. Alors, évoluons. On est où? Le ciel de la terre. Verset 16. Oui. 5. Oui. Que votre lumière luise. Voilà. Donc, que votre témoignage luise. Ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Très bien. Donc, le sel et la lumière dont il est question, c'est quoi? C'est simplement le bon témoignage du croyant. C'est pour ça qu'on a intitulé le thème de ce message. Hein? Dieu soit loué. Donc, le Seigneur tient à quoi? À notre témoignage. Je dis, j'ai été poussé. C'est parce que quand le frère dit, l'Esprit veut parler. À ce qui concerne les témoins que nous sommes. Un témoin manifeste le témoignage de qui? De celui qu'il a connu. De celui qui connaît. Et il témoigne fidèlement de son maître. Donc, le sel et la lumière là n'est rien d'autre. C'est ça que Jésus a parlé en parabole. Voilà. Il ne parlait rien d'autre que le témoignage que nous allons manifester devant les hommes. Afin que quoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Tu sais, il y a une raison de moi charnel là. Tu sais, moi, c'est que Dieu regarde le cœur. Ça, c'est la sorcellerie. Hein. C'est la vraie magie. De toute façon, même si les gens disent, moi, c'est Dieu fort, ça va ensemble. Ça va ensemble. J'ai dit tout à l'heure là que il y a un aspect dans le cœur du non-croyant. Devant vous, il fera toujours semblant. Oh, vous êtes des faux machins, mais mon ami, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est pourquoi le non-croyant, il est hypocrite d'office. Il va dire devant vous là, oh, vous, tu as matière, il faut que il faut pas celui-là, le fond là-bas, il le dit pas, il le dit, parce qu'il est convaincu de quelque chose de particulier que tu as. Très bien. D'accord? Mais nous devons faire quoi? Nous maintenir dans le bon témoignage jusqu'à ce que Dieu fasse grâce à ce monsieur qui nous a traité de faux. Amen. Donc, ne soyons pas choqués quand on nous traitera de tout. Mais maintenons-nous dans cette lumière jusqu'à ce que le temps arrive pour cette personne qui nous a condamnés, qui nous a injuriés, qui nous a accusés, n'est-ce pas? Lorsqu'il va être visité par le Seigneur, qu'il se mette à genoux et reconnaître la grandeur de ce Dieu, n'est-ce pas, à travers cette personne. Alors, Pierre nous dira ceci. Alors, 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2, 11 à 12. Ici, c'est pour aider toutes ces personnes qui pensent que la grâce de Dieu est synonyme de désordre. Loin de là. Sinon, nous vivrons aujourd'hui dans le désordre. Sinon, nous vivrons aujourd'hui dans le désordre. Mais nous témoignons de ce que c'est la grâce de Dieu qui nous a appelés. Et la grâce ne peut nous appeler qu'à refléter lui-même. Très bien. Aujourd'hui, le fait de donner aurait non seulement sa femme, mais 3 à 4 bureaux, comme les faux pasteurs. Les faux pasteurs, en dehors de leurs femmes, qui s'asseyent comme des reines sur l'estrade,
Ils ont des maîtresses. D'abord dans l'assemblée, et puis ailleurs. Et même les pays où tu as ma mission, mon ami, sont des copines là-bas. C'est des bandits. Des gens qui n'ont pas Dieu. Cela prouve que ce n'est pas la grâce qui les a appelés. Parce que la grâce appelle pourquoi? Pour nous communiquer son enseignement. Et l'enseignement est censé nous donner de vivre la vie de Dieu. C'est pas ce que je comprends. Très bien. Donc loin de là, ce que les gens pensent de nous. Et je rends grâce à Dieu. Et je sais que le Seigneur nous gardera. Nous préservera. Vous ne verrez, en tout cas ce qui nous concerne, nous les anciens, par la grâce de Dieu, conformément à son évangile, nous nous efforcerons, par sa grâce, à être pour vous des modèles. 1 Pierre 2, Très bien. à partir du verset 11. 11 à 12. Écoutez ce que Pierre va dire. Bien-aimés, Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. de qui parle-t-il ici? Les enfants de Dieu. Qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Ça veut dire que notre présence dans le monde est une présence éphémère. En fait, nous sommes là pour un petit temps. À moins que quelqu'un se lève. Non, on n'est pas venu vivre ici éternellement. Nous sommes de passage. Et j'aime bien parce qu'il dit que, bien aimé, je vous exhorte comme quoi? Passagers et étrangers. Où? Sur la terre. Sur la terre. Ça, il faut pas perdre de vue cette réalité-là. Non, personne n'est venu s'établir dans ce monde-là. Voilà. Et si cette réalité est établie en vous, vous n'allez jamais vous affectionner au monde et aux choses du monde. Si quelqu'un manifeste le contraire de cette vérité, c'est que rien ne s'est encore passé. C'est une vérité qui doit être établie dans la vie du croyant. Je suis dans ce monde, le même maître m'a dit que je ne suis pas du monde, gloire à Dieu, mais je suis passager et étranger. Ça veut dire que je suis dans ce monde pour faire quoi? Pour accomplir. Non pas ma mission comme beaucoup le disent. Oh non, chacun est venu seulement pour accomplir une mission. Attention! Pour accomplir la mission du Seigneur. Donc pour jouer ma partition. Une fois que je l'ai joué, gloire à Dieu, je le gagne, mon domicile. Et chez moi au village, on a ce qu'on appelle des campements. Les gens y vont à une période bien précise. À quelle période? À période de saison sèche. C'est là-bas, les activités vraiment sont croissantes là-bas. On fait la pêche, on fait ceci. Vraiment, c'est. Non, voyez-vous? Mais dès que la saison des pluies commence à arriver, mon ami, toute personne qui vit dans un campement a le réflexe de dire oh, commence à changer sa valise. Suivez, hein? C'est une image. Parce que le Seigneur nous a enseigné aussi à travers la nature. La nature nous est un enseignant. La nature, c'est Christ lui-même. Voilà, c'est un enseignant. Donc, mais tu as la valise, là, c'est comment? Mais tu ne vois pas que bien, la saison des pluies s'annonce. Mais c'est pour aller où? Regagner le grand village. C'est ce que nous sommes. Autrement dit, nous sommes dans ce monde comme dans un campement. On est venu juste vaquer, n'est-ce pas, à certaines obligations, d'accord, mais pas pour toujours. Il arrivera un temps où nous devrions regagner notre village. Regardez, c'est lorsque nous allons fermer nos yeux. Vous savez qu'il y a un appel qui nous attend. Là, c'est un appel. Ouais, c'est un appel. On n'a pas de choix. Gloire à Dieu. Mais je n'en ai qu'à saluer parce que lorsque c'est nous appelle, lorsque cet appel nous a adressé, nous partons en personne vivante. Amen. Nous ne partons pas en personne morte. Ah, c'est là où tu as la différence. D'accord? Donc nous quittons justement le campement pour regagner notre village, le grand village. Et notre village, c'est quoi? C'est chez nous-mêmes. Vous savez de quoi je parle? Chez nous. Parce qu'ici, nous ne sommes pas chez nous. Ici, nous sommes des étrangers. Et un étranger a une attitude. Un étranger a un certain comportement. Même quand il va quelque part, mon ami, il n'amènera pas tout sa garde-robe. Bravo. Combien de t-shirts? À rigueur de... Mais pourquoi c'est moi un peu comme ça? À penser de retour. Ah, très bien. Il est conscient que non, il va saisir pour un petit temps. Donc il n'est pas nécessaire que j'apporte tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient doit rester chez moi. Très bien. Et nous sommes ces personnes-là, n'est-ce pas, à qui le Seigneur a envoyé dans ce monde, voyez-vous, mais munis d'une petite valise avec un pantalon pour nous les hommes, une chemise. Je parle comme un homme. Amen. Pour les soeurs là-bas, juste un jupon et une robe.
Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous. Comment voulez-vous que Dieu vous donne toute la garde-robe? À partir de ce moment, c'est quoi? Nous allons vivre dans le contentement. Ah, ce qui est important pour nous, c'est que là où nous sommes allés, ou là où nous sommes, nous avons un endroit pour dormir, gloire à Dieu. De quoi mettre sous la dent, gloire à Dieu. Quoi encore? De quoi faire, boire de l'eau, gloire à Dieu. D'accord? Donc, juste ce minimum-là. Le reste, nous savons que nous avons un domicile. Et chez nous, il ne manque absolument rien. N'êtes-vous pas arrivé de vivre des circonstances telles que vous êtes chez quelqu'un, mais vous avez un besoin réel à satisfaire. Un besoin à satisfaire. Mais chez la personne chez qui vous êtes, la personne n'a pas forcément ce dont vous avez besoin. Cela peut se justifier. Vous aurez du mal à contraindre ces personnes parce que vous n'êtes pas chez vous. Du moins, celui qui est bien éduqué, si tu es habitué à boire de l'eau fraîche, ce jour-là, tu vas boire de l'eau flat. C'est ça. Mais tu ne vas pas imposer, je suis chez Clément. Clément, moi, je bois jamais de l'eau plate. Moi, que je le bois. Vous communiquez avec lui, frère? Mais c'est ce qu'il a. D'où la simplicité. Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il a vécu comme ça. Il s'adaptait à tous les contextes. Il vous visite, vous n'avez pas de chef dans ses patères, le monsieur se mettait patère, voilà. Vous vous asseyez sur des bancs, des chaises libres. Il s'adaptait à toutes les situations. En cela, il manifestait une simplicité qui doit être le partage des uns et des autres. Amen. Dans l'église, tout le monde n'a pas le même statut social. Amen. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, d'accord? Mais lorsqu'un frère, vous visitez un frère, ce frère vous offre un jus, malgré ses difficultés, frère. Voyez ça vraiment excellent. Amen. Amen. Ouais. Je vais plus loin. Vous faites un repas. Pas peut-être selon vos goûts. Faites-le. En cela, vous témoignerez que nous sommes un, bien qu'il y ait des écarts sur différents plans. Mais nous sommes un, même famille. Et surtout de savoir que la personne le fait avec le cœur de Dieu. Amen. Mon Dieu, avec le cœur de Dieu. Donc, pour vous, c'est le bienvenu. Non, on n'est pas exigeant dans le Seigneur. Attention, il ne faut pas confondre les mentalités que nous avions là-bas dans le monde. Faut pas, non, nous sommes dans un contexte celui du Seigneur. Amen. Ça veut dire que chacun meurt dans ses goûts. Amen. Chacun meurt dans ses avis. Ouais. Chacun, regardez, nous sommes dans une mort certaine qui permet simplement au Christ de faire quoi? D'apparaître et de se former. Voilà. Et tel sorte que ce soit plus nous. C'est lui. Amen. L'évangile est simple pourtant. Bon, évoluons. Comme passagers et étrangers sur la terre. C'est ça? La suite? À vous abstenir des convoitises charnelles. À vous abstenir des convoitises charnelles. Les convoitises charnelles qui font quoi? Qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles sont rattachées au monde, à ses désirs, à ses passions. Ces choses font la guerre à l'âme. Parce que l'âme exprime un autre besoin. L'âme exprime le besoin besoin réel. Celui qui est rattaché à ce que nous sommes réellement. Mais étant dans ce corps, malheureusement, beaucoup de personnes se laissent conduire par les désirs de leur chair. Les passions charnelles. Il dit, je vous exhorte de ne pas vous laisser influencer par ces désirs charnels. Désirs charnels, mais qui font la guerre à l'âme. Enfin, ça ne vous donne pas d'être en paix avec vous-même. Ça ne donne pas de vous sentir dans ce que vous êtes réellement. Vous comprenez ça? Continue. Verset 12. 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Oh! Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Regardez. Et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Regardez, ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce, sauvés par la grâce, que la conduite n'a pas de place. Loin de là. Loin de là. Parce qu'on a dit au départ que la grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. À l'impiété.
ce qui n'est pas pieux, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas honorable, ce qui n'est pas. Elle veut le renoncer. Regardez, beaucoup de personnes ont fait cette confusion entre la pratique du péché et avoir un bon témoignage. C'est deux choses différentes. Nous ne disons pas qu'en cela, les croyants pêchent contre Dieu. Mais en cela, les croyants pêchent contre leur prochain. Notamment contre ceux qui nous regardent de l'extérieur. Voyez-vous? Ayez au milieu des païens quoi? Un bon témoignage, une bonne conduite. Un enfant de Dieu se distingue par sa conduite aussi. Amen. Sauvé, justifié, gloire à Dieu. Mais attention, mais il faut bien que ça suive. Il faut que dans le concret, la vie de ce dernier, justement, manifeste ses réalités. Nous ne l'aurons pas à ce niveau. Donc, la bonne conduite est de Dieu. Et nous exhortons ici ce matin à apprendre à bien nous conduire. La conduite a rapport aussi avec le respect du droit de l'ex. Amen. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas le désordre, donc tout devient renversé. Attention, si déjà même les non-croyants on connaît ces principes-là, qu'un grand c'est un grand, il y a une manière de parler à un aîné, une façon de se tenir en face de son aîné. Ce n'est pas nous qui allons ignorer ces choses. Nul ne parle, même c'est Pierre qui a exhorté que les jeunes gens, machin, des compris la vie de machin, et le respect pour ceux qui sont. Ah, ils ont été clairs. Donc la conduite, la bonne conduite nous est réclamée, nous est demandée par le Seigneur, étant dans ce monde. Notre manière de vivre, est-ce que notre façon de faire, parce qu'il y a des gens qui semblent être des frères et des sœurs en Christ quand on se trouve à l'assemblée. Une fois on sort de là, mon ami, s'il a dit que vous rencontrez, il faut le dépasser. Oh, ça c'est pas la sœur là qui souvent. Elle me dit, la grâce, la paix, la grâce avec toi. Non. En fait, regardez, notre vie chrétienne n'est pas liée à un endroit. Amen. Notre vie chrétienne est liée à quoi? À la présence de Dieu en nous. Ça veut dire quoi? Où que nous soyons, quoi que l'on fasse. C'est pas ce que vous comprenez. Comment voulez-vous que je sois chrétien comme vous savez, machin. Et puis au bureau là-bas, mais voilà, maintenant, avec les collègues. Voilà. Tu sais que, non, tu as fait les vieux là, à l'église, mais là, c'est. Et beaucoup. En fait, c'est un peu qui nous rien compris. En réalité, c'est une réalité en nous, ça veut dire qu'elle va être manifeste et manifestée où que nous soyons, quoi que nous fassions, partout et en tout lieu. Je vais aller plus loin, pour revenir s'il vous plaît. Dans les bons. Dieu nous a parlé beaucoup à travers le fait ce matin. Il y a des gens qui aiment manquer les bons jours. Ah, pour moi, le Seigneur m'aimait. Il fallait même Seigneur, c'est fou. Maman. Alors, Seigneur, je me reconnais plus, Seigneur, mais comment tu as permis ça? Mais comment tu as permis ça? Écoutez, on a vu ici que là, souveraineté de Dieu, rien n'arrive par hasard dans la vie du croyant. Quand Dieu permet une circonstance, bonne ou mauvaise, n'est-ce pas pour un but? Amen. Vous pensez que Dieu est comme nous? Dieu n'est pas comme nous, il est Dieu. Donc quand il permet comme ça, là, il a un but à faire. Que nous pouvons comprendre sur le champ, mais que nous pouvons comprendre plus tard. Je comprends. Ça seulement dire que tout concourt au bien. Regardez. Lorsque cette situation arrive, attention, la maîtrise de soi. Maîtrisons-nous et sachons prendre de bonnes décisions. Et dans la maîtrise, en général, on prend des bonnes décisions. Mais sous l'effet de la colère, en général, c'est parce que le désastre. Alors ça, c'est prouvé. Un apôtre dit quoi? Il dit que la colère de Dieu n'a conduit jamais. Enfin, pas la colère de Dieu. La colère. Voilà. La colère de l'homme. Quand vous êtes en colère, frère, il se passe des choses. Après, ça va débuter. Quand vous entrez en vous-même, mais pourquoi même j'ai fait ça? C'est pourquoi il nous faut, par la grâce de Dieu, regardez, vous direz, oh, c'est le Seigneur, c'est lui qui fait, d'accord. Mais le Seigneur ne peut pas voir ces choses en vous si vous ne les avez pas reçues. Je fais ce que tu vas se faire comprendre. Regarde, on n'est pas des automates maintenant. Non. Le Seigneur a agi sur la base de son enseignement.
Ça veut dire qu'il ne peut s'attendre à la manifestation de ces choses à travers la vie de quelqu'un qui a reçu son enseignement. Amen. Là, vous avez la grâce de comprendre que la maîtrise de soi, c'est aussi le fruit, fait partie du fruit. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il y a des gens qui enseignent comme ça. Oh, les fruits de l'esprit, la patience. Il n'y a pas plusieurs fruits. Un seul fruit. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Autrement dit, la manifestation de l'esprit. Qui se manifeste de plusieurs manières. Donc, il s'agit du fruit et non les fruits de l'esprit. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est. Ici. Bon. Donc, c'est un seul fruit. Très bien. Qui émane de quoi? Qui émane d'un seul esprit. Donc, la maîtrise de soi nous donnera, frère, non, d'être des personnes vraiment équilibrées. Nous allons prendre les bonnes décisions. Nous ferons les choses vraiment conformément à la parole de Dieu. Or, lorsqu'on se laisse aller, je vous assure, on cause énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Qui va nous amener plus tard même à regretter. On finit par regretter. Mais le dégât a déjà été causé. Et là encore, il faut être humble parce qu'ils sont peu qui apprennent à revenir. Après avoir être convaincus qu'on a commis des bêtises, ils sont peu à revenir pour dire, ah, vraiment, excusez-moi, j'ai vraiment mal agi. Excusez-moi. Voyez-vous? Et c'est important parce que vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Si vous ne le faites pas, vous voyez que vous allez vivre dans un tourment qui n'a pas de lettre, qui pourrait être réglé aussi rapidement. C'est pourquoi Dieu a mis en nous son esprit. Même quand on fait des choses bizarres et tout ça, machin, mais il a un rôle. C'est pour vous aider. Monsieur, tu as oublié que tu as été appelé à la vie de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et puis on n'est pas à l'aise, on est en péché. Mais cela met en nous un sentiment, c'est-à-dire de quoi? De rechercher quoi? De rechercher la paix avec soi-même. Et on va aller vers la personne avec qui on a des problèmes. Et si vous avez offensé l'église de Dieu, qu'on n'offense pas, attention, c'est un risque. On n'offense pas l'église de Dieu. On n'offense pas l'église de Dieu. Quand je parle de l'église de Dieu, c'est le scandale à grande échelle. Donc je peux offenser Syriac sans que vous me le sachiez. Amen. Je vais l'église avec lui et moi. Amen. Sans que vous me sachiez. Vous ne savez même pas à quel moment même lui et moi c'est l'église. Amen. Amen. Attends, mais le scandale de l'assemblée des saints frères, faites attention. Parce qu'à cause de vous, beaucoup de choses malheureuses peuvent se passer. Amen. Et le Seigneur tiendra rigueur. On ne s'amuse pas avec son corps. Parce que c'est lui qui a souffert pour le salut de ce corps. C'est son sang qui a coulé. C'est pour ça qu'il dit à Paul, à Éphèse, il dit quoi? L'église de Dieu qui est rachetée. Voilà. Voilà. Voilà, exemple. Hein? Prenez garde à vous-même. Et il y a l'église sur laquelle Dieu vous a établi évêque. Hein? Qui s'est acquis par son propre sang, frère. Il tient rigueur. Attention avec les scandales dans l'assemblée des saints. Attention avec les scandales. Et quand je parle comme ça ne concerne pas seulement Didier. Ça ne concerne pas seulement Clément. Ça nous concerne tous. Amen. C'est pourquoi chacun doit veiller. Attention, on doit avoir du respect pour le corps de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas un corps qui s'est livré en vain. C'est un corps qui s'est livré pour notre salut. Par conséquent, on a besoin d'une certaine attitude, d'un certain respect, d'une façon de faire. D'accord? Très bien. Et sans cela aussi, ne pas donner accès à Satan. Les gens pensent que donner accès à Satan, c'est forcément, comme tu as fait ça, Satan va venir va t'exposer à des cauchemars. Donner accès à Satan, c'est quoi? C'est s'infiltrer pour accomplir sa mission. Laquelle? Détruire, égorger. Est-ce qu'on peut ça? Non, nous, on ne donne pas accès à Satan. Amen. Voilà. Autrement dit, donner raison à Satan. Non, nous n'accepterons pas que Satan se réjouisse à notre sujet. Par conséquent, il nous faut veiller les uns sur les autres. Si quelqu'un, ils ont tout dit, si quelqu'un est différent avec son frère, c'est ça. Mais c'est ça. Pourquoi la Bible prévoit des différents? Parce que nous sommes des humains. Nous ne voulons pas être des hypocrites pour dire que non, comme on est en Christ là, limpide. Ça, c'est des hypocrites. Mais ça prédit. C'est prévisible. Et depuis que l'Église est née, il y a eu tellement de cas. Mais la sagesse de l'Esprit a permis, amen, quelle que soit l'ampleur du cas, que ces choses soient réglées. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous animés par un même et seul esprit. Continuons, mon frère.
On a fini, non? Ouais. Allons-y, Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Colossiens 2. 5, 14. Quelqu'un qui lit très vite va lire. Colossiens 3, par exemple pour moi. Colossiens 3, 5, 14. Colossiens chapitre 3, 5, 14. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, les passions, les passions, les mauvais désirs les mauvais désirs. et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous comprenez ça? En ce qui concerne les enfants de Dieu, ce ne sont pas des péchés. Ça, on l'a expliqué. Parce que nous sommes plus sous la loi. Regardez, on doit s'attirer ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, nos témoignages ou le témoignage de Jésus va être sali. Parce que le grand problème est celui-là. Les gens n'ont pas fait la différence, n'est-ce pas, entre la pratique du péché et le témoignage que les enfants de Dieu doivent manifester. Donc, nous devons nous abstenir de quoi? De l'impudicité. Regardez, tout ce qui n'est pas pudique. C'est curieux. Quand on parle d'impudicité, les gens ne voient que ce que nous connaissons. Regardez. Venir en assemblée avec c'est pas des boutonnets ici, pour moi un homme. Et c'est quoi lorsqu'on est venu? Je veux qu'on sorte un peu de la mentalité des églises. C'est l'impudicité. C'est masséant. Même avec sa propre soeur, c'est masséant. Je prends un exemple. C'est exemple. D'accord? Mettre une tenue. Vous vous admirez. Parce que ce qui se passe, c'est que Satan, à travers les siens, leur amène à faire ce que eux-mêmes estiment que ce n'est pas Dieu. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est quoi? Cette femme-là se mire avant de sortir. Quand se mire, on se regarde. Et elle voit que le match là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu es mal habillé, madame. Mais il y a comme le disait moi, c'est faux signe, madame. C'est pas bon ou pas? Je dis, il faut que je sorte comme ça. Et lui, c'est quel? Il faut que je sorte de tenue comme ça. Et puis, bam, bam. Enfin, tout ce qu'il y a comme artifice. Non, nous ne sommes pas pour les artifices, d'accord? Mais nous croyons qu'une sœur renouvelée, même quand elle mettait les artifices, il y aurait une distinction avec les gens de côté là-bas. Hein, Sonia, tu es d'accord avec moi? La sœur qui est renouvelée, même quand elle fait un bling bling, machin, quand tu as regardé, mais dans la simplicité, vraiment quoi, vraiment avec modération, tu veux rendre la simplicité. Mon ami, mais c'est que lui, il va quitter les ça va mourir. Mais il m'a dit, d'accord? Même quand il faut ajouter un peu, parce que nous ne sommes pas les ceux-là qui disent non, les mèches, faut pas. Même quand vous faites les mèches, votre manière de faire, déjà vos mèches montrera que non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Très bien, très bien. Quand vous allez ajouter les ongles, mais là aussi, enfin, conseil naturel, ajoutez là, c'est pas mieux de laisser pousser. Après. Et ce que j'apprends, c'est qu'ils utilisent le glue. Agnam. J'avoue, c'est quoi? Et nos mamans ont été aimées par nos papas. Non, elles n'avaient pas tous ces artifices. Non, mais beauté naturelle. Le monsieur, quand il regarde, voilà une femme. Mais ce sont des malades qui ont tenu. Mon Dieu. Regarde, mon père et ma mère, ce n'est pas parce que mon père était décédé, mais sinon, s'ils vivaient, ils seraient toujours ensemble. Mon Dieu. Pourtant, ma mère n'a pas mis un truc, un masque, un machin. Naturel. Mais ce que vous faites là, c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion. Pourquoi? Parce que celui qui va vous désirer sur la base de ce que vous représentez. Amen. Parce que, non, il ne faut pas dire non. L'amour, c'est interne, mon ami. L'homme regarde ce qu'il frappe. Il ne faut pas se leurrer, ce sont des humains. Il vous a mouru avec des cils comme ça. Vous remarquez là devant, pas des jolis cils. Mon gars, mais quand vous allez enlever, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parlons de la perruque. Ou de tout ce qu'il y a comme bagage. Oh, vraiment non. Mais à un moment maintenant, en fait, les gars, je reviens parce que.
Et maman m'appelle là, il y a un jeune décès. Il sera prêt à dire même que sa mère est morte, juste pour se séparer de vous. Regardez, la simplicité entre frères. Notre mariage pour les frères et les sœurs ne dépend pas de ce que nous aurons comme sacrifice. Le mariage est un don de Dieu. C'est une grâce. Et ne tient pas compte de tout ce qu'on a comme sacrifice. Je vais aller plus loin. Il y a des infirmes qui se marient. Il y a des bornes qui se marient. Des personnes qui n'ont pas de nez, qui n'ont que de tout, qui se marient. Je connais, j'ai vu sur le net, un monsieur, il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Il est une jolie femme, il a une famille. Regardez, faut pas vous. En fait, le monde est persuadé que c'est tout ce qu'on va ajouter sur nous là qui va attirer les gens. Non. Un homme, une femme de Dieu n'attire personne. Mais c'est Dieu qui saura attirer vers vous ce qui vous convient. C'est pas ce que ça fait comprendre. Quand on a cette vérité-là, on va se livrer moins à ce à quoi se livre le monde. Le problème, c'est que dans ces démarches-là, vous vous autodétruisez. Mais vous ne vous rendez pas compte, mais c'est à long terme. Vous êtes encore jeune, hein? Pour le moment, encore, bon, la jeunesse est là, mais à un moment, beaucoup vont regretter. Sans compter ceux qui se décapent. Soyez renouvelés dans votre entendement. La parole va vous ramener à l'ordre. Nous avions été ces personnes-là par le passé, mais nous, on a grâce à Dieu pour la lumière, qui, aujourd'hui, beaucoup ont des tatouages, gloire à Dieu, qu'ils ont fait dans le monde. D'accord? Mais aujourd'hui, ils sont persuadés que, oh, mais vraiment, je crois que, à chaque fois qu'ils regardent ça, c'est pour eux-mêmes, pour dire que, ah, vraiment, dans le monde, l'esprit du monde, là, c'est vraiment une puissance. Comment? Mais Dieu soit loué parce que, en Christ Jésus, ce qu'on a été par le passé, très bien. Lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle. Les choses anciennes, voici. Très bien. Allons-y, mon frère. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu. C'est à cause de ces pratiques-là, ces choses-là précitées, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ah, donc il y a des fils, il y a des gens sur la terre, mais qui sont des fils et des filles de la rébellion. En quoi le sont-ils? En fait, ce sont des personnes qui vont s'entêter dans cette façon de faire, et cela jusqu'à leur mort. Ce sont des personnes qui sont déjà jugées, en fait. Mais ça ne nous concerne pas. Ça veut dire que bien qu'on ait été ce qu'on a été, mais nous, on a grâce à Dieu, parce que quand Dieu nous appelle à lui, quelque chose se passe. Nous comprenons mieux les choses, et nous n'aurons plus la même façon de faire qu'on avait par le passé. Non, ça va changer. Pourquoi? Parce que la parole de régénération aura intervenu en chacun d'entre nous. On y va. Verset 7. Oui. Parmi lesquels vous étiez autrefois. Ah, voyez, vous étiez... l'apôtre s'adresse ici aux enfants de Dieu. Mais ici c'est chose. Mais il va dire que, et c'est ce que vous étiez autrefois. Ça veut dire que, en fait, ce sont des choses qu'on doit plus retrouver au milieu des enfants de Dieu. C'est des choses dans lesquelles vous étiez autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Voilà. Autrement dit, lorsque vous vivez dans le monde. Continue. Verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses et à C'est la colère. Amen. Il dit maintenant que nous sommes en Jésus, renonçons à toutes ces choses. Quoi? À la colère. À la colère. À l'animosité. On a vu que la colère peut causer beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? À l'animosité. L'animosité cause des dégâts terribles. À grande échelle. Et même à l'échelle individuelle. On se fait mal bêtement. Continue. À l'animosité. À l'animosité. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous comprenez ça? Là, ce n'est pas Dieu qui parle. Hein? Voilà. C'est Dieu lui-même qui parle. Les calomnies. Les paroles déshonnêtes. Qui pourraient sortir de votre bouche. Déshonnêtes. Donc, ce qui n'est pas honnête. Et curieusement, il y a des gens comme ça. Il ne dit jamais rien de vrai. Il ne dit jamais rien de vrai. Vous posez une question. Ils ont une langue, je ne sais pas comment la qualifier. C'est un mensonge bien. Regardez, le mensonge a une caractéristique. Même avant qu'on le soit enfant de Dieu. Lorsque quelqu'un peut mentir devant vous, vous le savez. Amen. Hein?
Même sans lui dire quoi que ce soit, quoi. Vous posez une question, la manière dont vous prenez le machin, vous la personne parle. Et puis vous faites semblant de vous allez dire, ah d'accord, ah, mon ami, c'est clair, tu as menti. Mais comme on est éduqué, vraiment, c'est Marseillais, on dit, oh, tu mens, mais non. Il dit maintenant que nous sommes en Christ, apprenons à vivre selon la vérité, à parler selon la vérité. C'est vrai que la vérité n'est pas toujours bienvenue, mais lorsque celle-ci est bien exposée avec sagesse, c'est bienvenu. C'est pas ce que je comprends. Le frère Fabrice m'a fait un truc là. Il me dit, ah, au lieu de me murmurer, est-ce que ça va changer quelque chose? Mais autant aller faire Fabrice. Et quand je viens chez Fabrice, je me dis, ce que tu m'as dit là, non, toi vraiment, non, vraiment, tu es un faux, tu es un machin. Là, c'est pour chercher quoi? Je vais faire la crise, madame, dans le coup pour écouter. D'accord? Or, ce jour-là, tu pas avec sagesse. Oh, femme, mais tu sais que hier, là, vraiment, ensemble de mentir, tu m'as blessé. Oh, pourquoi, machin, oh, machin, tu sais que tu m'as. Non, machin, hein? Donc, vraiment, et tout. Bon, écoute, ce qui s'est passé, vraiment, je sais que tu as raison, machin, tu vois. Et puis, je parle comme ça, Fabrice va disposer son cœur, tu vois. Tranquille, quoi, ça va être différent. Or, si je viens à la manière de se venir à mon ami, ça, c'est un coup de tête que je vais prendre avant même que tu termines ma phrase. Mais pour dire qu'il faut les faire en Christ. Parce que je l'ai amené mon frère à s'irriter. Donc, la sagesse, frère, elle est de Dieu. Regardez, Dieu ne nous perfectionnera pas autrement que par les circonstances qu'il permettra dans chacune de nos vies. Toute circonstance a pour but pour Dieu de quoi? De nous forger, d'ajouter un plus, de rectifier ce qui est rectifié, à casser ce qui est à casser. C'est pas ça. En fait, il y a un but. Le but de chercher Dieu, c'est que, après toutes ces choses, nous soyons des hommes et des femmes faits à l'image. Comment voulez-vous être un homme parfait sans se laisser modeler par le potier, qui lui a ce pouvoir de te manipuler, de faire des choses, d'enlever ceci, de coller. Aïe, mais le aïe, là, c'est pas pour te tuer, aïe. C'est pourquoi? C'est pour obtenir un vase de valeur. C'est pas ce que je comprends. Rien n'arrive par hasard dans la vie d'un croyant, si ce n'est Dieu qui l'aura permis pour un seul but. Je vais aller plus loin. Quelqu'un va être pris pour un fait, parce que nous devons nous reprendre les uns les autres aussi, n'est-ce pas? Oui. Même moi, quand bien même la Bible, n'est-ce pas, donne une certaine tenue, conduite vis-à-vis des anciens. À un ancien, on ne parle pas n'importe comment. Non, c'est écrit noir sur blanc. On va revenir. À un ancien, on ne parle pas n'importe comment. Comme à un père qui vous a mis au monde, même quand c'est là l'erreur, on ne lui parle pas n'importe comment. C'est avec sagesse, avec soumission, avec respect. Et vous le disposerez. Et reconnaîtra même à travers vous l'intervention de Dieu, parce que Dieu lui aura parlé à travers vous. Il rendra grâce à Dieu. Mais quand vous venez de manière, oh machin, oh, papa, parce que vraiment ce que tu as fait là, c'est pas normal, tu es quand même responsable, oh machin. Non! C'est pas vous qui l'avez établi. C'est Dieu qui l'a établi. À partir de ce moment-là, il y a des égards, il y a une façon de faire. Mais la Bible nous exhorte néanmoins à nous reprendre les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, d'accord? Mais faisons-le avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. Ne pas chercher à ne pas blesser, ne pas... parce que si un est blessé, le corps ne peut être en bonne santé. C'est pas ce que je comprends. Si un est blessé, le corps ne peut être en bonne santé. Et je voudrais dire ceci. Nous ne sommes pas des églises de réveil, où des climats bizarres ont été décriés, nous en connaissons, nous en sortons. L'hypocrisie, la fausseté. Vous savez que tel frère, c'est un bandit, il a demandé la main à cette sœur dans l'assemblée. Au lieu d'aller voir le frère, mais tu es là, c'est des hommes, là, c'est pas juste. Vous pouvez commencer à murmurer. Oh, c'est faux, lui là, et sans le savoir, ça commence comme ça, et puis tout d'un coup, c'est un climat que vous ne pourrez plus gérer. Attention, nous sommes dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne fait pas les choses comme l'on veut. Dans la maison de Dieu, la pensée de Dieu est censée nous allumer. Alors, vas-y, continue là. C'est 9. 12, oui. 9, vas-y. Ne mentez pas les uns les autres. Laissez le mensonge. Quand vous parlez à un frère, dites-lui la vérité. Le mensonge n'est pas juste, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que quand vous allez le faire, pour un frère, il saura que bon, c'est un frère. Mais maintenant, imaginez quelqu'un du dehors. Oh, et puis il dit qu'il est à l'église. Ça c'est menti, il manque même nous les mondains qui s'appellent mondiaux, ne mentent pas comme lui. C'est pas bien.
Vas-y, frère. Vous étant dépouillés du vieil homme Ah, et de ses œuvres. voilà. Ayant été dépouillé du vieil homme et ses œuvres. Donc, notre identité ancienne. On continue. Verset 10. 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui Amen. se renouvelle dans la connaissance Ah! selon l'image. C'est ce qu'on a dit, non? Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle par l'enseignement. Plus on a enseigné, des choses changent. Les mauvais caractères sont détruits. Amen. Les mauvais comportements sont détruits. L'impolitesse. L'ami de notre soeur, je lui ai dit à chaque grand frère, il était très impoli. On ne se connaît pas, c'est une petite soeur de plusieurs années, un peu comme les autres. Elle peut être même ma fille, parce que Abine peut être ma fille. J'ai une fille de même âge qu'Abine. Alors, si c'est pour les questions religieuses, tu poses des questions, tu interviens de manière poliment, mais vraiment, c'est l'impolitesse. Elle a fait même à ma maman, elle est intervenue une fois, mais vraiment, elle a fait la masse. Je dis, alors là, j'ai fait un message pour dire que tu es très impoli. En fait, il y a un problème d'éducation. Mais elle dit qu'elle est chrétienne. Donc, ce sont des choses qu'on ne doit pas retrouver parmi nous. En fait, il faut que nous soyons ces modèles-là, frère. Je ne sais comment parler, frère. Nous vous en supplions. Nous en supplions. Soyons ces modèles où que nous soyons. Il faut que le jour où je vais chez Yasmine, où nous allons chez Yasmine, que la maman de Yasmine, ça nous connaître, ait du respect. Ouais. Pourquoi? Parce que quand la maman de Yasmine voit Yasmine, non, mais le comportement, il est... Mais la maman sait que Yasmine prie avec les gens qui sont venus là. Souvent, quand ce n'est pas le cas, ça c'est qui? Pardon, c'est pas ici. C'est pas ici. Votre église, c'est pas ici. Quand la maman parle comme ça là, on va interpréter qu'elle est... Non, elle n'est pas la parole. C'est faux. Non, tous les parents ne sont pas forcément des rebelles. Mais c'est nous qui les rendons la rebelle. Amen. Je parle de nous, hein. C'est nous qui les rendons rebelles. Sur la base de quoi? Du comportement que nous affichons au milieu. Et ça, c'est extrêmement grave. Et nous sommes les premiers. Oh, on va prier pour la conversion de nos parents. C'est grave, hein? Quelle conversion, mon petit? Quelle conversion? Tu as une occasion de suivre ton parent tous les jours. Tu amènes ton parent à mourir tous les jours. À douter de ta vie chrétienne par ton comportement. Non pas par rapport à la parole de Dieu, hein, mais rien que le comportement. Et tu es le premier à dire on va prier pour nos parents. Non. Écoutez, c'est une logique. Dans nos familles, vraiment manifestions cette lumière, telle sorte que lorsque l'occasion sera donnée, que ces parents nous accueillent vraiment avec, comme ça a été le cas au milieu de la famille de Soleil. Quand bien même de manière réelle, il n'y a personne parmi nous. Mais nous croyons que les choses de Dieu se font selon sa propre volonté. Voilà. Ce qui a été fait n'a pas été négligeable. C'est une graine qui a été mise en terre. Attendant seulement les années à venir. Ou encore les mois à venir. Ok, allons-y. Encore deux passages. Tu as fini verset 12? Non. Oui, alors vite, rapidement. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, Jusqu'à 14, oui, on ni continue. incirconcis, Oui. ni barbare, Ni baba. ni esclave, Oui. ni libre, Oui. mais Christ est tout et en tous. Oui. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints saints et bien-aimés, et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. ça veut dire quoi la miséricorde? C'est de nous pardonner comme Jésus lui-même nous a pardonné. Il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. La miséricorde, c'est quelqu'un qui a pour pitié des autres, qui est sensible aux autres, qui se met à la place des autres. On y va. De bonté, De bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de douceur, on appelle ça, non? De quoi? de patience. De patience. Supportez-vous les uns les autres. Ah. Et si l'un a sujet Frère, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire que Dieu sait que au milieu des frères et des sœurs, il y aura des coups de tête. Vous voyez mon langage, non? Mais est-ce que quand ça va arriver, c'est pour moi l'occasion de me détourner des faits? Attendez, est-ce que c'est une raison valable de se détourner des faits parce qu'il y a eu incompréhension ou il y a eu un problème entre moi et Syriac? Si je le fais, c'est que je n'ai rien compris. Dieu a prévu cela parce que regardez, comme
Comment voulez-vous que Dieu se rende compte des entrailles de miséricorde que vous avez si cela n'est pas démontré, voilà, manifesté? Comment voulez-vous que ma bonté se manifeste vis-à-vis du prochain si Dieu ne met pas une circonstance pour le certifier? Au contraire, lorsque ces circonstances arrivent, pour ceux qui ont des oreilles et des yeux, c'est quoi? C'est l'occasion pour nous de manifester. Alléluia! Pour redonner gloire au Seigneur. D'accord? Amen. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Il savait que parmi les frères et des sœurs, tout le monde ne va pas être comme ce diable. Parce que parmi nous, il y a des frères pacifiques. Hein. Dans même que cette situation, ils gèrent ça, quoi. Mais il y a d'autres qui ne faut pas oser. Tu as cessé ce que tu... Voyez-vous? Mais il faut que nous soyons capables justement de faire face à ces personnes-là, d'accord? Et les aimer, c'est-à-dire vraiment les encourager, les aider à comprendre, vraiment avec beaucoup d'amour et de patience. On n'est pas pareil. Chacun de nous a son éducation, chacun de nous a son tempérament. Mais Dieu a bien voulu que tout soit ainsi. Pour que les uns et les autres, chacun pour sa part, manifeste ce qu'il y a à manifester en signe d'amour. Il dit quoi? Il prévoit. Il dit que s'il y a un différent, c'est ça? Oui, supportez-vous les uns les autres. Oui. Si l'un a sujet de se plaindre Ah. de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ce qu'il écrit. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Oh, Yasmine. Donc actuellement, ça peut arriver. Est-ce que c'est le cas de dire que non, le frère, non, ça c'est un faux frère, plus jamais. Et puis, je suis dans l'église là. Parce que si tu parles comme ça, là, même c'est que tu ne comprends pas. L'église de qui? Il dit que si quelqu'un a sujet de se plaindre, si Yasmine se plaint, c'est qu'elle a des raisons de se plaindre. Mais vous savez de moi, ça veut dire que j'ai intérêt à l'écouter. Yasmine, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je n'ai pas d'accord. Ce que tu as fait, vraiment, tout honnêtement, ça m'a. Ah bon? Ah, ça, je n'ai pas mesuré l'ampleur de mon âme. Vraiment, Yasmine, pardon. Pardon, c'est que c'est nous appeler vraiment être un. Vraiment, et merci pour ton attitude. Parce qu'il y en a qui préfèrent murmurer. Ah, ça, c'est pas bien ça. Il y en a qui préfèrent murmurer au lieu d'aller directement vers la personne pour régler ça rapidement, ni il est connu. Ce sont des cas extrêmes qui imposent à ceux que, parce que à grande échelle. Vous êtes allé voir quelqu'un pour un fait, la personne ne s'amende pas. 2 fois, vous êtes parti. Elle ne fait pas 3 fois. Et puis à un moment, la Bible vous ordonne à venir vers les anciens. Parce que les assemblées sont dirigées par les anciens. Il ne faut pas se perdre de vue, il ne faut pas perdre de vue cette réalité-là. Vous venez vers nous, vous nous exposez la situation, nous allons convoquer le frère ou la sœur. Nous allons parler 1 fois, 2 fois. La troisième fois, à partir de ce moment-là, les anciens seront à même de prendre une décision en l'encontre de ces personnes. Cette décision n'aura aucun rapport entre un problème que nous avons personnellement avec ces personnes. Là, c'est une décision collégiale, encadrée par le Saint-Esprit. C'est ce que nous disons. Voyez-vous? Donc, c'est prévisible les situations compliquées. Je vais aller plus loin. À Corinthe, il y a eu un cas grave, frère. Un cas extrêmement grave. En temps normal, après un cas comme ça, ça doit se vider. Lequel des cas? Un jeune homme qui s'est permis d'aller, d'aller avec la femme de son père. Donc, ce qu'on appelle mère nourricière. C'est ce que appelle maman, une belle-mère. Regardez, un jeune homme, on dit bien jeune homme. Jeune homme. Jeune homme ici, c'est le Clément. Moi, c'est encore jeune. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le Clément. C'est le Didier. Jeune homme. Qui va carrément donc avec sa mère. Quelle abomination. Ça s'est passé où? Dans l'église de Corinthe, frère. Ce jeune homme était un frère, sauvé par la grâce de Dieu. Mais regardez, cette situation n'a pas causé, murmurer, oh ma chère. Non, c'est une affaire qui a été réglée. Bien que les anciens à cette époque n'ont pas été capables de régler, ils ont écrit les rapports. C'est toi qui nous avez dit, nous ça doit un père. Mais dans ce genre de, très bien, mais dans ce genre de cas-là, que le monde nous fait, il dit, attends, vous me dérangez, ça c'est les cas que vous venez régler à votre niveau. De quel frère? Ça c'est des hommes. C'est-à-dire qu'il a péché contre l'église. Il a péché contre le corps de Christ. Dit de tel frère, mérite quoi? C'est le mieux de vous. Voilà. Ils doivent être ôtés, non seulement ôtés, mais livrés à Satan et que leur âme. La destruction de la chair. Voilà. Pour la destruction de la chair. Ça dit que l'autorité du Saint-Esprit à travers les anciens autorise à Satan qui n'a pas le droit de le toucher, de le toucher. C'est pas ce que vous comprendre. C'est fort, hein? Satan ne peut pas le toucher. Mais si Dieu inspire les anciens à autoriser, frère, c'est terrible pour la personne là.
Oh, ulcère, comment ça commence par ulcère? Après, oh, sida, oh. La personne de péri comme ça, parfois jusqu'à la mort. En temps normal, un frère comme ça, là il est parti tout droit, sans escale, dans l'enfer. La Bible dit, pour que Pour le salut de son nom. voilà, son corps doit être détruit, mais pour que son âme soit sauvée. Après, son esprit soit sauvé. Il est sauvé, gloire à Dieu, mais il faut qu'il subisse les conséquences de l'acte qu'il a posé. Amen. Ça veut dire quoi? Nous devons avoir du respect pour le corps. On ne joue pas avec l'assemblée des saints. Amen. C'est la propriété de Christ. Donc il y a un respect. Il y a une façon de faire. Il y a des actes même lorsqu'on les pose, moi qui réfléchis, en faisant un acte comme ça, quelle répercussion cet acte peut avoir dans l'église de Jésus? Pour ceux qui sont attentifs au groupe, moi j'ai une façon de recadrer, pas forcément la brutalité. J'ai une façon d'entreprendre les choses, mais moi mon souci c'est quoi? C'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de scandale. De veiller à ce que chacun, parce que lorsque une brebis qui a à peine un mois au milieu de nous commence à se poser des questions, parce que la question c'est ça. Pourquoi? Et quand je connais ça, pour un palliatif. Parce que même si j'explique à cette brebis, elle ne comprendra pas. Je veux un palliatif pour rassurer la brebis. Et d'ailleurs, j'ai envoyé pour que soit encouragé dans le Seigneur. Moi, j'ai fait attention encore au Christ. Attention. Ne confondons pas, nous ne sommes pas dans un club d'amis. Amen. Tant bien même parmi nous, effectivement, chacun peut se sentir à l'aise avec X, Y. Non. Là, on est dans un contexte qui est celui de Dieu. Il y a des actes qu'il ne faut pas poser. On risque d'affecter le corps. On risque d'affecter les frères et sœurs. Il y a une façon de faire. Je vais prendre un exemple. Vous voulez prendre un petit vin. Un petit vin, Espagne ou Libanais, je ne sais pas quoi, le nouveau nom aujourd'hui. Espagne, vino d'Espagne. Non, mais vous voulez librement prendre un petit vin ou quelque chose, une boisson alcoolisée. Regardez, votre liberté doit vous donner de veiller, de tenir compte des autres. Attention! Ça veut dire que quand bien vous ferez ça, mais avec beaucoup de sagesse. Regardez, je vais aller plus loin. Avec des gens comme, c'est pas moi, je prends un exemple. Ma sœur là en face, la Miss Grace, je ne peux jamais prendre le fils quelques millilitres de vin devant elle. Pourquoi? Parce que j'estime que Grace n'est pas encore suffisamment mature. Comment elle va interpréter l'acte que je vais poser? De même, lorsqu'un musulman nous invite à la fin du Ramadan, mais nous, on est conscients que la viande là qu'on va manger ne changera rien à nous. Qu'on la mange, qu'on ne la mange pas, on reste des vrais frères. Amen. Mais attention, Celui qui le voilà, celui qui sait que les musulmans et les chrétiens ne sont pas d'accord, me verra au milieu de ces gens-là, les gens. À partir de ce moment-là, je vais pécher contre. Donc, la sagesse doit nous amener, doit nous conduire dans tous les aspects. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en paix. En paix. Amen. En paix. Quand Yasmine est avec moi, elle doit se sentir vraiment libre que je suis avec mon frère. Quand Didier est avec moi, elle doit sentir que je suis avec mon propre frère. Vous comprenez ça? En fait, on va à ce niveau-là d'amour, quoi, vraiment, une confiance absolue. Une confiance absolue. Pour ceux qui sont mariés. Il n'y a pas de jalousie. Hein? Ouais. Ça, c'est le monde. Là. Ma femme le sait. Regardez. Je veux dire, imaginez cet instant. Le travail que le Seigneur, lequel le Seigneur nous a appelé. Et vous avez la masse d'avoir comme jalouse. Qu'est-ce qui va se passer? Celle-là, elle va mourir en quelques mois. Dieu va la lever. Ça vous connaissez pas ça? Parce que Dieu n'acceptera jamais que son œuvre soit obstruée, enfin qu'un homme soit un obstacle pour son œuvre. Mais je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que ma femme a eu la grâce de connaître le Seigneur. Et nous connaissons de lui, ça fait déjà plus de 20 d'années. Même quand elle me venait avec grâce dans la voiture, ou grâce à la noire, grâce à la noire, grâce à la bêtise, je ne sais pas mon machin, elle ne peut pas avoir une réponse. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue que j'ai le Fils. Et qu'elle a aussi le Fils. Et que le travail que nous faisons nous impose d'avoir une relation particulière avec les uns et les autres.
Ne soyez pas étonné qu'un jour, je me trouve chez Sonia, dans sa maison. Je suis allé dans la visite à ma soeur, Sonia. Et Sonia m'accueille en qualité de frère. Donc, on est libre, on parle, bah, s'il y a quelque chose à partager ensemble, on est tranquille. Seul, dans la paix, on se sépare. Voyez-vous? Mais quelles sont ces histoires-là? Et c'est quoi ça? Soupçon, soupçon, soupçon. Et ce qui a été fait comme soupçon, le soupçon n'a jamais été forcément la vérité. Dans ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas dans le monde. À nous qui sommes mariés, ou à ceux que le Seigneur a appelés avec des partenaires, exhortons nos frères, que les frères exhortent leurs sœurs à être des personnes vraiment renouvelées. Donc, loin des affaires de jalousie. Oh, j'étais avec la sœur, j'ai vu la manière dont tu as regardé la sœur. C'est quoi cette histoire? On est dans le monde. On est dans le monde. Tu lèves les yeux, tu te regardes comment? Tu veux que je la regarde comment? Très bien. Vice versa. Aux sœurs, exhortez vos époux, exhortez vos fiancés. Attention, nous sommes dans un contexte où nous sommes une famille. Et dans la famille, on est liés. Non, dans la famille, on est un. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la pensée du monde. Personne parmi les anciens ne combattera une sœur parmi nous. Ça, je le dis au nom du Seigneur. Ça n'arrivera jamais. Et je rends grâce à Dieu déjà pour ce que la majorité, en attendant que mon frère Fabrice, ça vient de là. En attendant que mon frère Fabrice trouve sa femme. Mais je rends grâce à Dieu parce que la majorité déjà est fixée. Voilà, tout le monde est marié, effectivement. Voilà. Et nous ne permettrons pas que parmi nous, de telles bêtises se passent. Ça, un ancien fait ça, les autres anciens, pendant une décision fait. Non pas qu'on n'aime pas le frère, mais ça c'est une décision liée à la paix que nous avons reçue. Et nous allons la prendre pourquoi? Pour le bien des pauvres brebis. Des brebis qui ne nous appartiennent pas. Ça va se faire comprendre. La relation entre nous est une relation saine. Même si quelqu'un, un frère a en vue une sœur, mais que ça se fasse dans la sagesse. Pas les choses du monde là. Non, 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 non. Sagesse. Sagesse. Soyez discrets. Soyez discrets. À la rigueur, effectivement, c'est tout bien d'informer les anciens. Ah, moi j'ai l'œil sur Suzanne. Mais les anciens sont fixés. Comme ça, je suis maintenant comme nous dit que j'ai une approche qui dit que vous faites 2e million. Voilà, 2e million. On va t'arrêter net. Parce qu'on ne veut pas les bandits, on veut des personnes vraiment sérieuses. Il faut refléter l'évangile que nous prêchons. Très bien, très bien. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Alors, terminons avec ça, peu du temps. Terminons avec ça, terminons avec le passage deux passages rapidement. Donc, non, un seul passage. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 27. On va passer les questions. En fait, on pouvait beaucoup dire, il y a tellement à dire, mais c'est le temps. 1 Thessaloniciens, voilà, 5, 23 à 27. 5, hein? Ouais, 1 Thessaloniciens 5, 23 à 27. 5, verset 23 à 27. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelez est fidèle. Oui. Et c'est lui qui le fera. Très bien. Donc, regardez, bien que le Seigneur nous a interpellés sur différents aspects, mais nous croyons que par nous-mêmes, ce n'est pas évident. D'accord? Mais l'appel que nous avons reçu impose à Dieu de le faire lui-même. En ce sens que il va nous exposer à des situations visant notre perfectionnement. Parce que le corps aussi a besoin de se soumettre à sa pensée. Pas peut-être 100% saint, mais le corps a besoin d'être sanctifié par le Seigneur. Et il sanctifie le corps par quoi? Par sa parole qui renouvelle notre intelligence et qui nous donnera de songer, de discerner, de faire des choses comme des gens vraiment renouvelés. Que Dieu bénisse sa parole et qu'au milieu de l'assemblée des saints, je ne parle pas seulement de l'assemblée de la Kunam, l'assemblée des saints est élargie parce qu'à travers le monde entier, il y a des frères comme vous et moi aussi qui prêchent la même parole, que la paix de Dieu vraiment impacte l'assemblée des saints et qu'il y ait un amour ardent